Bonjour. Pourquoi on a invité Jean-Philippe Magnin aujourd'hui? Pourquoi on vous a invité, Jean-Philippe Magnin? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes candidat pour conduire la liste des Verts aux élections régionales. Candidat, votre nom sera sans doute confirmé dimanche. C'est en effet demain que se prononcent les militants verts de la région et ça se passe à Angers. Les Nantais, comme moi, vous connaissent. Ils vous voient souvent sillonner les rues de Nantes sur votre scooter électrique rouge. Vous avez 42 ans, 3 enfants, vous êtes psychothérapeute à mi-temps et vous vivez sur les bords de la Loire. Pour la petite histoire, vous avez failli être basketteur professionnel. Vous avez fréquenté le centre de formation de Dijon. Tout ça, c'est du passé. Finalement, vous avez fait de la politique. Vous êtes tombé dans la marmite des Verts il y a une bonne dizaine d'années. Et en 2002, vous avez rejoint l'équipe municipale de Jean-Marc Ayrault, le maire de Nantes. Vous êtes adjoint à la coopération décentralisée et au co-développement. Et à la communauté urbaine, vous avez en charge l'économie sociale et solidaire. C'est d'ailleurs votre dada, ça. Vous êtes à l'origine des Écosoli, une manifestation qui vise à promouvoir ce type d'économie. Votre truc, c'est d'expliquer que l'économie, c'est pas seulement de la finance et que l'écologie, c'est aussi social. Vous êtes président des Verts de Loire-Atlantique et du groupe des élus verts nantais. Et à ce titre-là, c'est vous qui négociez avec le Parti socialiste et c'est à vous que revient régulièrement le rôle du méchant. Alors comment ça se passe avec Jean-Marc Ayrault quand vos avis divergent et quand vous devez montrer les points? Je pense notamment à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou l'augmentation des tarifs sur les transports en commun nantais. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, puisque depuis 2001, nous sommes ensemble sur la liste municipale à Nantes. Je crois que j'ai employé une expression à une époque qui était l'expression la coopération conflictuelle. On a un socle de coopération avec nos partenaires de gauche, pas que le Parti socialiste. Et puis effectivement, sur un certain nombre de sujets, nous avons des conflits qui ne sont pas des divergences profondes, mais qui sont effectivement des sensibilités différentes ou des avis différents. Et le plus fort, c'est le Parti socialiste dans la composition de l'équipe municipale aujourd'hui. Non, il y a à certaines époques, des discussions ont eu lieu, des décisions ont été prises de part et d'autre pour aller vers un compromis. Donc c'est un compromis politique. Un exemple par exemple, sur les élections municipales de Nantes, que ce soit en 2001 ou 2008, nous étions, et c'était connu, en désaccord sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, nous avons passé un accord de premier tour parce que le socle nous paraissait assez convergent pour pouvoir aller devant les électeurs. Elle reste toujours. Oui, elle reste toujours. Elle est d'autant plus criante aujourd'hui avec la crise climatique et des éléments nouveaux depuis 2001 qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui et pas à prendre de la même façon. Vous mettez le mouchoir dans votre poche sur ce thème-là en vous disant on fait comme s'il n'y avait pas de divergence et puis on verra plus tard? Non, je pense que c'est clair. Le contrat au niveau de l'agglomération est assez clair. On ne vote pas les dossiers sur Notre-Dame-des-Landes et on a toujours dit que si un jour il y avait des fonds dédiés à Notre-Dame-des-Landes votés à la communauté urbaine de Nantes et qui, du coup, auraient une incidence directe sur les financements d'autres projets qui nous sont chers en matière de logement, d'énergie ou de transport, là, ça serait un coup de canif dans le contrat. Donc vous partiriez? C'est facile de contredire Jean-Marc Ayrault? J'ai envie de rigoler. Non, mais c'est vrai parce que c'est pas une question que de contradiction, c'est une question, d'échange, après effectivement de confrontation sur un certain nombre de projets. Ça se passe comment? C'est tendu ou est-ce que... Non, c'est plutôt cordial. C'est pas très souvent, pour vous dire la vérité. On se voit pas très souvent. On se croise, on se parle pas très très souvent. Peut-être c'est un des points sur lesquels il pourrait ouvrir sa porte un peu plus souvent pour qu'on puisse justement aller au fond des choses. On parle de Notre-Dame-des-Landes, il y a Jean-Marc Ayrault, on parlera tout à l'heure des régionales, mais pour les régionales c'est pareil. Notre-Dame-des-Landes, comment on peut être vert et se retrouver sur une liste avec une tête de liste qui défend le projet de cet aéroport? C'est la même question que vous me posiez à l'instant, c'est-à-dire que c'est de choisir si on va sur une liste avec son propre projet ou si on va avec d'autres sensibilités qui, donc, sur un certain nombre de projets, n'ont pas les mêmes positions. Vous pouvez comprendre que les opposants à l'aéroport, finalement, soient déçus de votre position et avaient peut-être envie que vous les défendiez plus encore. Actuellement, ils ne sont pas déçus. On est derrière eux. Il y a un collectif d'élus qui s'est créé sous l'impulsion du maire de Notre-Dame-des-Landes. Il y a plus de 300 élus de la région aujourd'hui qui sont derrière cette opposition au projet, dont moi et donc tous les élus verts du département de Loire-Atlantique. Donc on est très clair sur notre position et je crois que les opposants sont tout à fait conscients qu'il y a un seul parti aujourd'hui qui est derrière eux depuis 15 ans. Ça ne va pas être tenable très longtemps, ce positionnement-là, parce que forcément, à un moment donné, où la communauté urbaine ou la région vont voter des financements par rapport à cet aéroport. C'est un aéroport d'État.
c'est une décision du gouvernement que de réaliser cet aéroport. Il y aura des dessertes, il y aura des aménagements qui seront Bien sûr, et c'est à ce moment-là qu'on aura le débat. On a toujours été clair sur notre position, sur cette opposition à cet aéroport d'État, et sur le fait que si on engageait des finances qui avaient une influence sur notre contrat avec les forces de gauche, ça remettrait en cause notre participation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, donc nous continuons à travailler ensemble avec cette divergence. Tout va bien. Non, pas tout va bien, parce que je pense que ce projet est un véritable projet du passé, encore plus aujourd'hui qu'hier, et qu'il faut continuer cette lutte pour faire en sorte que la question de l'avion ou de l'aéroportuaire soit gérée différemment sur notre territoire. On n'a pas besoin d'un nouvel aéroport, on a un aéroport international qui peut lui-même évoluer et devenir un aéroport qui globalement protège les citoyens. Le fait que les avions passent au-dessus de la ville de Nantes, ça ne vous pose pas de problème aujourd'hui? Mais si, ça me pose un problème, bien sûr que oui. Sauf qu'on a proposé un certain nombre d'alternatives, que ce soit les associations ou que ce soit les Verts, de lancer des études indépendantes pour une piste alternative à Nantes-Atlantique. Jamais cette étude n'a été réalisée. En tout cas, celle qui a été réalisée n'était pas indépendante. Nous demandons cette étude indépendante pour avoir la position technique sur ce projet de réorientation de la piste à Nantes-Atlantique, et ça me paraît assez central comme débat aujourd'hui.